6 conseils et astuces que j'applique avant de choisir une crypto-monnaie, plus un bonus très particulier qui va vous aider dans votre décision pour le choix d'acheter ou non une crypto-monnaie. J'espère vous apporter le max d'infos dans cette vidéo. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Pour ne rien louper, abonnez-vous, likez et bénéficiez de super cadeaux avantageux dans la description le plus tôt possible. Bienvenue dans cette vidéo. J'espère au travers de cette vidéo vous montrer les astuces que j'utilise avant d'acheter et de sélectionner une crypto-monnaie. Ce n'est pas de l'analyse technique mais bien de l'analyse fondamentale. On va donc voir quelques astuces qui, je l'espère, vous permettront de vous inspirer et de vous aider dans vos choix. Admettons que je m'intéresse à cette crypto-monnaie qui est le Chainlink et on va utiliser tout le long de la vidéo CoinMarketCap. J'ai fait un tutoriel de A à Z sur CoinMarketCap sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le regarder. Et bien là, sur cette partie-là, je vais pouvoir voir effectivement les courbes, l'évolution du prix de Chainlink, mais aussi son market cap et puis après tout ce qui se passe sur TradingView qui est l'outil de référence pour voir l'évolution des prix des crypto-monnaies, tracer, bref, faire de l'analyse technique dans tous les sens. Mais nous, on va rester là super simple. Et bien souvent, on a tendance à se dire, ok, j'ai ici une courbe qui s'est dessinée. Là, il y a eu un ATH, le prix est monté jusqu'ici au maximum. Et là, on n'est que vers la moitié, un peu plus, de cet ATH là. Donc potentiellement, si on est en période de bull run, alt season, etc., donc que les prix vont monter, blablabla, que de l'argent va être injecté dans les capitaux, on peut se dire peut-être que voilà, ça va retoucher l'ATH et je ferai mieux d'attendre avant de vendre. Peut-être que tout va aussi s'effondrer de l'autre côté. Il n'y a pas de boule de cristal et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes, il y a de l'analyse technique et il y a de l'analyse fondamentale. Mais ce qu'on oublie ici, c'est qu'on regarde toujours un peu les prix, mais on ne regarde pas forcément ce qui se passe sur Internet. Et en fait, il y a un outil qui s'appelle Google Trends que j'utilise pour mes business en ligne. Et là, si je tape Chainlink, alors je vais regarder Chainlink comme ça, je vais pouvoir voir les tendances de recherche par rapport justement à cette crypto-monnaie sur Google. Et là, on voit qu'en France, c'est pas forcément spécialement connu. Alors je regarde, c'est bien le Chainlink qui est lié à l'univers de la crypto-monnaie. Et dans ce cas-là, je vais changer tout simplement de région. Et dans le monde entier, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, sur 12 mois. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est sur 5 ans. Voir s'il y a une périodicité qui se crée. Ok, là au moment où je tourne cette vidéo, on entre dans la période justement de septembre et je peux regarder les pics qu'il y a eu. Il y a eu un pic ici en juin et juillet 2019, puis plus rien, puis un petit pic en février. Toujours pas ma période. Là, je regarde ici en juillet et en août. Ok, il y a eu un pic. Ici, de nouveau en février et bien entendu en mai. Donc là, premièrement, je peux voir que l'intérêt qui est porté à cette crypto-monnaie, d'un point de vue humain et recherche, n'est absolument pas cyclique. Ça part dans tous les sens. Donc du coup, parce qu'il y a souvent des choses où, voilà, si on fait une recherche par exemple sur le ski, du matériel de ski, vous allez voir que plein de gens vont chercher ça à partir de septembre, octobre et en été il n'y a plus rien. Et ça va créer des cycles. Pour certaines crypto-monnaies, c'est exactement le cas là. Et on peut utiliser cet outil pour en savoir un tout petit peu plus. Et là on voit que voilà, on a eu énormément d'intérêt pendant cette période-là, là aussi, et qu'on revient à un niveau stable comme ça, comme le niveau qu'on avait juste ici. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de buzz sur les réseaux et sur les médias. Donc ça reste plutôt stable et ça me donne pas forcément un bon indicateur. Si je voyais une courbe qui commençait à bien monter, je me dirais il y a quelque chose qui va se passer parce qu'il gagne de plus en plus en visibilité. Ensuite, dans les mots-clés ici, je peux regarder s'il n'y a pas marqué Chainlink, scam ou arnaque ou décision du juge ou ce genre de choses qui font qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque et qui empêche du coup cette crypto-monnaie-là d'exploser. Alors bien entendu, après on peut revenir sur cette partie-là et puis se dire ok, là, les prix sont corrélés quand même par rapport à ce que je vous ai montré avant et se dire, il y a un passif, l'ATH n'a pas été atteint, on est dans une période favorable, je peux justement miser et attendre que ça atteigne cette partie-là. Mais dans les tendances qu'on a vues, il n'y a pas d'explosion particulière. Donc analyser les tendances de cette manière, ça permet de savoir s'il y a beaucoup de gens qui se mettent à chercher encore et encore de l'information sur Google. Et ici, ça commence à créer de la croissance parce que plus des gens vont chercher, plus il va y avoir aussi de contenu qui va être créé à ce sujet et plus justement d'autres gens vont voir ce contenu et entendre parler de cette crypto-monnaie. La deuxième astuce, c'est de regarder les actualités. Il y a deux manières de faire. On peut très bien aller comme ça et chercher Chainlink et puis aller ensuite dans la partie actualité ou voir ce qui s'affiche pour essayer de dénicher les tendances.
Il y a 2 heures, on a cette info, 12 heures, un jour. Les gens parlent justement de Chainlink, c'est intéressant. Mais si on n'a pas envie de se casser la tête, on va sur CoinMarketCap, on descend tout en bas et là, vous allez avoir de toute façon les dernières actualités qui sont bien triées. Hélas, par contre, il faut parler la langue de Shakespeare. Respecte mon autorité! Vous vous retrouverez du coup avec des analyses qui peuvent être clairement intéressantes et des personnes qui ont fait du coup de l'analyse technique par-dessus pour essayer de prévoir qu'est-ce qui va se passer. Hélas, là, bon, pour l'analyse technique de Chainlink, il manque une illustration. Néanmoins, vous pouvez rapidement obtenir de la super information en utilisant simplement cette rubrique d'actualité. Troisième astuce, c'est bien entendu de regarder le volume notamment sur 24 heures, voir s'il y a des choses qui s'échangent et aussi la capitalisation, le market cap. Donc si on regarde ici, dernièrement sur le Chainlink, on a quand même un volume d'échange qui est ultra conséquent. C'est vraiment pas un petit volume d'échange, ça veut dire que si vous avez acheté aussi par la même occasion cette crypto-monnaie, vous allez pouvoir la revendre facilement. Parce qu'il y a des fois des belles opportunités en crypto-monnaie, mais il n'y a pas d'acheteur derrière. Et le prix a beau être super intéressant, eh bien vous n'avez personne qui va racheter justement derrière votre crypto-monnaie. Et du coup, vous restez avec des coins sur les mains sans rien pouvoir en faire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais regarder à chaque fois la capitalisation du marché. Ok, est-ce qu'elle est élevée ou très basse? Plus elle est basse, plus il y a des risques que le prix s'effondre hyper rapidement. Plus elle est élevée de ce type-là, plus voilà, si maintenant il y a une personne qui est millionnaire ou multimillionnaire, il vend pour 3 millions d'USDT de Chainlink, eh bien ça va influencer un peu le prix du marché, mais pas énormément. Et si vous êtes par exemple sur une crypto-monnaie qui a une capitalisation de marché de plusieurs millions, s'il y a quelqu'un qui vend 1 million, ça peut cracher énormément le prix de la crypto-monnaie et du coup vous faire perdre à vous de l'argent. Le volume d'échange, lui, il est simplement là pour montrer aussi que la crypto-monnaie est en vie parce que vous pouvez avoir des fois des capitalisations qui vous attirent, mais il n'y a pas de volume d'échange et du coup, c'est bloqué et vous n'arriverez pas à vendre votre crypto ou même des fois à en acheter. Quatrièmement, un peu original, c'est de regarder l'opportunité justement des exchanges. C'est-à-dire que là, on voit qu'à Chainlink, il est listé sur Binance, Huobi, Coinbase, etc. Alors, si je clique sur afficher tous les marchés, on va voir la liste complète. Peut-être qu'on en a juste 6 ici. Ah voilà, on a tout ça. Mais certaines crypto-monnaies que vous allez sélectionner et qui sont assez récentes, en guettant les actualités, vous allez voir qu'elles ne sont pas forcément listées sur des gros exchanges comme Binance. Pourquoi? Parce que ça coûte déjà très cher de pouvoir être sur ce genre de plateforme. Et deuxièmement, il faut que ce soit aussi des projets qui sont solides. Donc où est l'opportunité à ce niveau-là? Eh bien, si vous trouvez une crypto-monnaie qui vous intéresse et que vous voyez qu'elle n'est pas encore sur Binance ou sur une très grosse plateforme, vous pouvez vous dire que si elle est listée ensuite sur Binance par la suite, eh ben elle va pumper, elle va exploser et vous allez pouvoir faire une plus-value qui est intéressante. Car généralement, c'est ça qui se passe. Donc vous regardez ensuite les actualités et vous dites ils sont en train d'essayer de faire le listing sur Binance. Dans ce cas-là, eux, ils sont peut-être sur tel et tel type d'exchange. Je vais en acheter un peu et puis ensuite, quand ils vont être listés sur Binance, le prix va augmenter et je vais pouvoir en revendre. Cinquième conseil, c'est bien entendu de regarder l'équipe qu'il y a derrière. Vous pouvez retrouver ces informations généralement dans cette partie ici ou sur le site officiel de Chainlink. Donc par exemple ici, les deux cofondateurs, on va regarder. Alors là, on a quelque chose plus en détail sur Chainlink. On peut voir un peu le profil de cette personne et regarder un peu ce qu'elle a fait auparavant. Si un fondateur d'une crypto-monnaie a déjà eu de l'expérience dans d'autres crypto-monnaies, ça m'intéresse de regarder ça parce que ce sont des personnes qui ont déjà potentiellement eu des succès ou des échecs, c'est pas du tout un problème, bien au contraire, et qui sauront ne pas répéter justement les erreurs. Donc généralement, ce sera lié directement à leur LinkedIn et vous pourrez voir tout de A à Z et vous dire, bah voilà, super, je vois leur parcours, c'est pas leur premier projet, ils savent comment lancer une crypto-monnaie, ils savent comment structurer une équipe, donc il y a quelque chose de solide potentiellement derrière, il a une réputation à tenir, je préfère investir dans ce type de projet. Sixièmement, pour moi, c'est important sur les projets de pouvoir avoir des témoignages de personnes très importantes, ici le co-founder de YouTube quand même, et de pouvoir visualiser aussi la roadmap. Il y a beaucoup de projets qui se lancent avec très peu de vision, par exemple une vision à 3 mois et advienne que pourra, ça m'intéresse absolument pas. Par contre, les projets qui ont une réelle roadmap, donc qui vont montrer que en 2021 on va faire ça, 2022 on va faire ça, 2023 on va faire ça, c'est intéressant. Et là c'est une roadmap super simple qui me plaît très bien. Pour l'illustrer un peu plus, pour que ce soit un peu plus fun à lire. Mais ça, voilà,
elle a le mérite d'être là et ça me permet de voir où les personnes veulent aller. Et bien souvent quand on lit les roadmaps, on sait très vite quelles sont les roadmaps faites n'importe comment qui sont du bullshit et les bonnes roadmaps qui vont avec, qui ont de réelles intentions technologiques, donc que ça va prendre de la valeur et du coup que je vais pouvoir investir dedans, un peu comme si c'était une société et croire dans leurs produits, dans leur équipe, dans l'équipe qu'il y a derrière et ainsi du coup espérer une belle plus-value sur la crypto-monnaie. Et le dernier bonus, bien entendu, c'est l'achat par palier. Faites bien attention à ça pour prendre votre décision. Peut-être que ici vous êtes en train de vous dire je vais acheter, ouais mais ça coûte 31 $ et vous avez que 60 $ en poche. Donc vous pouvez avoir que 2 Chainlink. Qu'est-ce que moi je ferai personnellement? C'est déjà après avoir analysé tout le projet, est-ce que je suis prêt à mettre de l'argent dessus? Et ensuite, est-ce que je peux risquer cet argent? On va dire alors 60 $ dans notre illustration. Et ces 60 $, est-ce qu'ils me permettent d'avoir une jolie rentabilité? Genre ce projet-là, je peux faire un x2. Mais il y en a d'autres où je pourrais faire quelque chose de plus intéressant, un x4, un x10. Donc j'irais peut-être plutôt miser sur des projets qui ont le potentiel de faire beaucoup plus et qui ont à peu près les mêmes métriques ici. Souvent on se dit ah j'ai trouvé la bonne pépite et tout, ça répond à tous mes critères, j'y vais, pas de souci. Mais des fois il y a plusieurs projets qui répondent à tous ces critères et certains qui ont la possibilité de faire des x2, x3, x4 ou bien plus et c'est pour ça qu'il faut faire clairement attention. Donc investissez par palier en vous disant que vous achetez tout simplement un prix d'achat. Si je l'achète ici à 30 $, c'est pas pour le revendre ensuite par la suite à 15 $ parce que j'ai pris peur. Si maintenant il descend trop bas, je vais pas le vendre, je vais le conserver jusqu'au prochain cycle. Si c'est un projet solide, il n'y a pas de raison qu'un cycle se reproduise ensuite, que je puisse récupérer à minima ma mise et peut-être faire une plus-value encore parce que je n'ai pas vendu même si ça s'est effondré pendant un moment. Et souvent on va se dire voilà, là c'est 30 $, c'est terminé, il va pas pouvoir monter plus loin. Moi je préfère acheter des trucs à 0,02. Alors c'est vrai que psychologiquement on se dit que ça va pas pouvoir faire des x10, x100, x1000 et on se dit plutôt qu'un 0,002 ça peut faire un x1000 plus facilement. Ce qui n'est pas totalement faux mais ce qui n'est pas non plus parfaitement vrai. On peut regarder par exemple Solana ici. Eh bien Solana, on pouvait hésiter de l'acheter ici à 73 $. Eh bien le voici bientôt aux 140 $. Ce qu'il faut vous dire c'est que vous achetez un prix tout simplement. Si ça s'effondre, si le projet est merdique, vous allez tout perdre, ça c'est clair et net. Si le projet a de belles fondamentales, ainsi de suite, les fondateurs sont sérieux, ils ont envie d'avancer, etc. Cette tension qu'il y a eu, cette progression, il n'y a pas de raison pour que, à part l'arrivée d'un nouveau concurrent ou d'autres facteurs, pour que ça reprenne du coup le prix qui nous intéressait, nous, déjà à l'achat et ensuite espérer une plus-value. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Donc je rentre toujours par palier. Là, je vais prendre par exemple, j'ai peut-être, moi j'en ai pris vers ici, ouais, j'en ai pris vers ici à 30 $. Ok. Et puis j'en ai pris un tout petit peu encore ici parce que je me suis dit que ça allait continuer encore à monter et j'en ai pas pris non plus énormément parce que je pensais pas que ça allait faire une explosion aussi forte et chapeau en tout cas à toutes les personnes qui l'ont détecté. Mais voilà, je suis passé par palier, j'ai lissé mon risque, j'ai pris ça, j'ai pris une petite plus-value, après ici j'ai repris encore, j'ai réinjecté dedans. Et ensuite, voilà, si je décide de vendre là, eh bien j'aurai une plus-value avec ça et une plus-value avec cette partie-là. Et en réalité, j'ai lissé mon prix parce que j'ai plusieurs prix d'entrée. Voilà, j'espère vous avoir aidé avec cette vidéo. Moi, je vous souhaite en tout cas une belle réussite et une très belle journée.